Fatima Kourish, la candidate de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire. Et je me présente avec Damien, comme nous l'avons été l'année dernière. Notre programme est reconduit et nous vous invitons à venir voter les 18 et 25 mai sur notre circonscription suite à l'annulation des précédentes élections. Alors dans la vie, Fatima, tu n'es pas que candidate? Je ne suis pas que une candidate. Je suis actuellement en formation nationale à l'école de la France Insoumise. J'ai donc mis mes activités personnelles en suspens le temps de cette formation. Je suis diplômée en agriculture avec un BPREA obtenu à Charolles et une spécialisation en ovins et conduite de matériel agricole. Monsieur Damien? Alors moi, Damien Sallet, donc je suis à nouveau suppléant de Fatima comme l'année dernière. Donc je suis la partie chalonnaise du binôme donc, qui représente le nouveau Front Populaire à nouveau cette année en 2025. Alors, c'était un an, vous étiez candidat, une élection nationale avec des enjeux nationaux, éventuellement le Rassemblement national qui pouvait avoir la majorité. Là, ça fait un an. Ça a beaucoup changé. Alors quel est votre regard sur cette élection du mois de mai partielle? En ce qui me concerne, j'ai confiance en cette élection, de par le fait qu'on a vu effectivement l'année dernière que nos électeurs savent se mobiliser quand le besoin se fait ressentir. Nous avons confiance en eux et nous les invitons au vote utile dès le premier tour, car avec Damien, nous n'avons pas changé notre programme que nous défendons déjà depuis 2022. Et en ce qui concerne cette particularité, je sais que je peux faire confiance aux électeurs qui connaissent notre ancrage et notre dévouement à Damien comme le mien. Damien, qu'est-ce que vous ajoutez? Oui, sur la situation là, effectivement, cette élection, elle va pas chambouler l'ordre à l'Assemblée nationale, ça on est bien d'accord. Par contre, c'est l'occasion de dire à la fois au président de la République, c'est-à-dire aux macronistes, qu'on en a assez. Voilà. Donc on invite les électeurs à se mobiliser et à mettre un bulletin de vote Fatima Kourish dans l'urne les 18 et 25 mai pour dire à Macron stop et dire à l'extrême droite aussi qu'on n'envisage pas une seule seconde qu'ils arrivent au pouvoir un jour. Voilà. Et donc ça peut se passer là, donc dans les urnes en Saône-et-Loire. Alors en 2024, il y avait 6 candidats. Là, on est à 9 candidats. Et surtout, on a un candidat du Nouveau Front Populaire, de votre regroupement de 4 partis, donc quelqu'un du PS qui se présente contre vous. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette candidature de Clément Migné? Cette candidature est dangereuse et irresponsable de par le fait de ce que, effectivement, vous venez d'indiquer, de cette particularité d'élection partielle. Et effectivement, ça remet en cause leur parole vis-à-vis des électeurs, compte tenu du fait qu'il y a 9 mois en arrière, ils s'engageaient avec nous à défendre le programme, qu'avec Damien, nous allons continuer de défendre avec ou sans eux. Tout à fait. Non, mais effectivement, c'est totalement irresponsable de leur part. Et puis là, on voit bien qu'il y a des petits calculs locaux. Que ce soit le titulaire ou sa suppléante, ils essayent de se placer, de gagner un peu de visibilité pour des élections futures, et notamment les élections municipales de 2026. Voilà, c'est l'enjeu principal pour les socialistes, et ils sont donc prêts à sacrifier une place de député ici en Saône-et-Loire, sachant que, rappelons-nous quand même, on a 5 députés en Saône-et-Loire, 3 d'extrême droite, un macroniste et une de droite LR qui est très à droite quand même. Voilà. Donc il n'y a plus du tout de députés de gauche en Saône-et-Loire. Donc là, on avait une occasion rêvée, si je puis dire, d'envoyer une députée du Nouveau Front Populaire et les socialistes mettre ça à mal. Donc on invite vraiment, comme l'a dit Fatima, les électeurs et électrices dès le premier tour à faire le choix du vote le plus utile. Et le vote le plus utile, c'est celui qui respecte l'accord de l'année dernière du Nouveau Front Populaire avec un programme de rupture. Alors quelles sont vos priorités au niveau de la circonscription, puisqu'on rappelle qu'un député, il a en fait 2 rôles, un rôle de voter les lois, donc le Parlement, on en parlera après, puis il a un rôle par rapport aux gens de la circonscription, donc Montceau-les-Mines,
Buxy, Châlons, hein, pour aller globalement. Qu'est-ce que vous voyez comme prioritaire à défendre auprès de l'Assemblée nationale et auprès des ministres dans votre circonscription? Le rôle du député a aussi un troisième rôle qui est celui de contrôle de l'action de l'exécutif. Et ça, là, on voit qu'il y a beaucoup de commissions. Hein. Oui. Tout à fait. Oui, on est très fiers du boulot des députés insoumis dans ce domaine-là, notamment en ce moment de Paul Vanier sur la question des établissements scolaires privés et l'affaire Betterham. Voilà. Donc un député insoumis ou une députée insoumise, ça bosse. Et le candidat du Rassemblement national dit qu'il bosse beaucoup, qu'il est très présent. C'est le deuxième sur la liste des présents. Et voilà, il dit qu'il bosse beaucoup et qu'il va partout dans la circonscription. Alors, mensonge, pas mensonge? Alors, il dit qu'il est exemplaire en assiduité à l'Assemblée. Les permanences sont vides, les électeurs... Il n'y a pas de permanence. Les électeurs l'interrogent sur les journaux de presse écrite, les interrogations restent sans réponse. Non, M. Sanvert a bien pris le manteau de l'ancien député Gauvin et on nommera M. Sanvert comme député fantôme. Tout à fait. Alors, quelles sont vos priorités pour la circonscription? Est-ce qu'il y a... on sait que la France va pas très bien au niveau industriel, au niveau aussi agricole, etc. Qu'est-ce que vous voyez que faire pour notre circonscription et quelles sont vos priorités à défendre auprès des ministres et auprès des autres élus? En ce qui concerne notre circonscription, effectivement, comme je vous l'ai dit, avec deux députés fantômes et un petit mandat macroniste, la circonscription a énormément de besoins à tous les niveaux. Mettre en place tout ce qui est le rétablissement d'une justice sociale, fiscale et écologique. Donc à tous les niveaux, tout ce qui pourra être possible de mettre en place sera travaillé. Et puis à l'échelle locale, il y a la question des services publics dont on a parlé hier dans la première réunion publique qu'on a pu faire à Montrouge. La question des services publics globalement et particulièrement en ruralité, parce qu'on a deux pôles urbains avec Châlons et le bassin minier, mais pour l'essentiel du territoire de la circonscription, on est vraiment sur les territoires ruraux qui perdent des services publics. Donc là, on aura une députée qui va travailler d'arrache-pied pour faire en sorte que les classes ne ferment plus, que des écoles ne ferment plus, qu'on essaye de trouver, de faire au mieux pour ramener des médecins dans la circonscription. Enfin, voilà, l'engagement qu'on peut avoir avec une députée de... Mais bon, avoir des engagements c'est bien, mais les tenir c'est mieux. On voit que depuis 40 ans de politique, il y a beaucoup de promesses. Hein. Bon, et puis des actions. Alors, comment vous allez faire pour faire en sorte que vos promesses deviennent des réalités? Je m'engage à être une députée de proximité et à l'écoute des électeurs. Et Damien, oui, en tant que suppléant, Damien, tu t'engages à quoi? Moi, je m'engage à soutenir Fatima, évidemment, et à continuer le travail qu'on fait là en binôme pendant cette campagne de défense du programme. Donc l'idée, c'est de la remplacer si jamais il y a besoin, enfin on n'espère pas en arriver là. Et puis, sauf si elle devient ministre, évidemment. Parce que l'idée, c'est d'avoir un député sur le terrain, mais le député, ou la députée plutôt, a autour d'elle toute une équipe. Ah oui. Donc il y a le suppléant, évidemment, les assistants, etc. Et puis dans la France Insoumise, on fonctionne vraiment de manière très collégiale. Le programme de la France Insoumise, alors là, nous, on défend le programme du nouveau Front Populaire, mais aussi en partie celui de la France Insoumise. Il a été construit par les militants sur le terrain. Alors, ça part pas d'en haut avec Jean-Luc Mélenchon qui dit voilà, ce sera ça le programme. Non, vraiment, le programme, il a été écrit par les militantes et les militants en compagnie de personnes qui sont expertes dans leur domaine. Et donc, c'est ça qu'on va continuer à faire avec Fatima. Donc vous aurez des permanences, hein, apparemment. Oui. Une à Châlons et une à Monceau. Oui. Et est-ce que toi, Damien, tu feras des permanences? Oui, bien sûr. Oui. Tu seras présent aussi. Je serai présent à Châlons pour la permanence. Ok. Alors maintenant, au niveau national, au niveau national et international, quelles sont vos priorités? Parce que vous êtes député, peut-être, donc vous allez voter des lois, hein, faire des commissions d'enquête, mais aussi voter des lois. Alors quelles sont vos priorités? Alors mes priorités vont être, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, les priorités qui vont être mises en avant par mon groupe, parce que, comme vient de l'expliquer Damien, je travaillerai toujours avec mon groupe.
Donc les décisions seront collégiales. Et est-ce que parfois vous avez le droit d'avoir une dissonance par rapport à votre groupe sur des questions de société, par exemple, le droit à mourir, hein, parce qu'il y a des questions où les groupes disent aux gens, vous votez en fonction de votre conscience. Est-ce que à LFI, on a aussi cette possibilité de dire, moi, au niveau de ma conscience, l'avortement ou je sais pas quoi, je suis pas d'accord. Est-ce que c'est possible ou c'est Bien entendu, c'est possible pour moi, comme ça l'a été pour les 4 députés socialistes qui ont voté avec nous la censure. Hein. C'est qu'un député, malgré qui travaille avec son groupe habituellement, quand il y a une question cruciale, il peut se dégager de son groupe. Parce que c'était la seule solution d'exprimer son opposition. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Alors, autre priorité, à part ça, quelles priorités vous voyez pour la France? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Quelle loi il faut voter sur quel sujet? La lutte contre l'anticapitalisme. Tout ce qui peut freiner jusqu'à son arrêt définitif, c'est la lutte contre le capitalisme et la répartition des richesses. Et pour la répartition. Pour la répartition. Contre la répartition des richesses, voilà, pour une meilleure répartition. On rappelle dans le programme, le SMIC est 1600 € tout de même. Ouais, la retraite. La retraite, donc à 62 ans, ça c'est le programme du NFP. Oui. La France Insoumise, on voudrait ramener ça à 60 ans aussi rapidement que possible et faire contribuer les plus riches. Voilà, parce que Emmanuel Macron, depuis 2017, n'a eu de cesse de faire baisser les impôts des plus riches, que ce soit les individus ou les grandes entreprises. Voilà, donc l'idée, c'est de remettre de la justice fiscale aussi dans ce pays. Alors, il y a une loi qui est en train d'être débattue au Parlement, c'est la loi sur la fin de vie. Hein, donc, il y a une proposition du groupe macroniste qui, d'après certains, ne va pas assez loin. Quelle est votre position par rapport à la fin de vie? Est-ce qu'on s'aligne sur la Belgique, qui pratique ça depuis 20 ans, ou est-ce qu'on est encore sous des restrictions, c'est-à-dire qu'on limite la fin de vie à ceux qui sont vraiment en fin de vie et qui n'ont plus, qui sont dans des conditions physiques très très difficiles, alors qu'en Belgique, on peut mourir pour d'autres raisons. C'est quoi votre position? Aujourd'hui, ma position n'est pas claire. J'ai besoin effectivement de creuser un petit peu plus le sujet pour prendre une décision réfléchie si je devais effectivement me retrouver dans la position d'un vote. Ce que je regarderai en premier, c'est la dignité de la personne. Je pense que cette question, j'arrive pas à la généraliser, à la globaliser, tellement la question de dignité humaine est importante. Damien, voilà, oui, moi je répéterai juste ce que Fatima a dit, je suis d'accord. En disant qu'il faut bien faire attention à mettre un cadre, effectivement. Le modèle belge qui fonctionne depuis 20 ans a l'air d'être... oui, il n'y a pas de dérive, il y a peut-être une fois un cas, mais en général, c'est très contrôlé. C'est ça, voilà, il faut qu'il y ait un contrôle réel, et donc que ce soit pour assurer la sécurité des patients, des malades, bien évidemment, ne pas faire n'importe quoi avec eux, mais aussi laisser une certaine liberté aux médecins qui n'auraient pas envie, comme pour l'IVG, de pratiquer... ce qu'on appellerait l'euthanasie. Oui, une sorte d'euthanasie volontaire. Alors, dernière question, on a un grand président qui s'appelle Donald Trump, qui fait beaucoup parler de lui, on le voit tout le temps à la télé. Alors, vous en pensez quoi de ce président américain? Donc effectivement, Trump ne suit pas du tout sa ligne, on est même tout à fait opposé. Il défend un capitalisme qui est destructeur de l'environnement, avec l'idée d'aller forer absolument partout, aller chercher le pétrole partout, le gaz partout. Voilà, donc ça, on est absolument opposé à cette politique. Le seul point positif qu'on met en avant dans la politique qu'il met en place depuis son retour au pouvoir en janvier, c'est le fait d'avoir mis une espèce de gros coup de pied dans la fourmilière du libéralisme mondial, en essayant de remettre en place des tarifs douaniers pour s'attaquer à une concurrence qu'il considère lui comme injuste vis-à-vis de la Chine, mais aussi vis-à-vis de l'Union européenne. Donc ce côté-là, un peu de remise en cause du système comme il existe, ça nous plaît un peu. Après, l'orientation que lui choisit, bien évidemment, ça ne nous convient pas du tout. Est-ce que vous n'avez pas peur que les États-Unis deviennent, dans quelques mois, une non-démocratie? Parce que bon, ils s'attaquent quand même,
il a toutes les majorités, hein, la Chambre, le Conseil, et puis bon, tout ce qu'il fait, il prend des décrets hors la loi, mais s'en fout. Donc, est-ce que vous avez peur que Trump devienne un peu comme Poutine, et un peu comme le président chinois, et comme le président hongrois, c'est-à-dire c'est moi je, etc. C'est fort possible. Et bon, bah là, il a leurré les Américains pour se faire élire, mais bon, à un moment donné, ils vont être les premiers concernés. Donc, oui, effectivement, c'est pas. Mais c'est ce qu'on observe. On observe la naissance d'un mouvement de résistance aux États-Unis. Enfin, nous, en tant qu'insoumis, on suit quand même pas mal ce que fait Bernie Sanders, par exemple, qui est sénateur indépendant, mais relativement proche du Parti démocrate, proche mais critique du Parti démocrate, avec la représentante Alexandria Ocasio-Cortez. Ils sont en train de faire une grande tournée dans les États américains, et y compris dans des États républicains, où ils arrivent à mobiliser des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui viennent les écouter dans leurs meetings pour lutter contre l'oligarchie, pour lutter contre la politique de Trump, les positions d'Elon Musk, donc des multimilliardaires comme ça qui sont au pouvoir. Et il y a quand même quelque chose il y a quand même une lueur d'espoir, hein, on va dire, au sein de la population américaine. Et pour finir, que la France devienne le 52e État américain, ça vous botte ou ça vous botte pas? Absolument pas. Non, Certainement pas, non, pas du tout. Vous voulez pas être américain? Non, alors non seulement on ne veut pas être américain, on est globalement souverainiste sans vouloir dire qu'on est opposé à toute coopération avec d'autres pays. Hein, voilà. On défend d'abord les intérêts. Vous êtes européen aussi? Alors on est européen, mais pour une autre Europe. D'accord. Voilà. Alors non seulement on ne veut pas être intégré parmi les États-Unis, voilà, être fondu là-dedans, mais dans une Europe fédérale qui serait une Europe ultra-libérale, qui casse les droits sociaux, etc. Pour nous c'est net. Voilà. Il faut travailler à une nouvelle orientation de l'Europe. Donc une nouvelle Europe avec d'autres orientations. Mais une Europe quand même. Oui, bien sûr.